Bonjour. Ça va, hein? Amen. Ça va? Ça va. Amen. Ça va? Amen. Tout va bien. Ça va bien? Tout va bien. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Amen. Amen. Bien, nous prenons le Bible directement. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Verset 1 jusqu'à 6. Et nous allons lire Psaume chapitre 34, verset 6 à 7. Actes chapitre 3, verset 1 à 6. Est-ce que tout le monde a trouvé le verset? Je vais commencer à mener des journaux de 20 minutes ici. Il y a des Bibles là derrière, s'il y a des gens qui ont besoin de Bibles. Tout le monde a trouvé. Amen. Bien, nous allons lire. Nous lisons Actes 3, verset 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Parole du Seigneur. Amen. Psaume chapitre 34, versets 6 et 7. Psaume 34, versets 6 et 7. Psaume 34, verset 6 et 7, il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend, et il les sauve de toutes ses détresses. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Je bénis ton Saint-Nom, toi, le Dieu d'Israël, le Dieu de la parole encore, Seigneur. Nous voici devant toi, car nous voulons écouter ces saintes écritures, mon Dieu. Tu es le seul, mon Dieu, qui explique ta parole, Père très Saint. Tu es le seul, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, qui donne l'essence, mon Dieu, à ces écritures, à ces logos, Père très Saint. C'est pour cela, Père de gloire, au nom de Dieu, par ton esprit, Seigneur, nous te demandons de nous assister à 100%, enseigner, Père très Saint. Seigneur, je soumets tout esprit, toute âme et tout corps, mon Dieu, enseignez, mon Dieu, sous ton pouvoir maintenant, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, mon Dieu, je les ordonne maintenant de quitter ces lieux et de se rendre vertement vers les arides, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que la gloire te revienne, Papa, parce que tu es bon. Merci, toi, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, nous venons de lire 2 versets, et c'est dans ces 2 versets que nous allons bien décortiquer ce que le Seigneur a mis à nous. Amen. Hein? Amen. Bien, nous avons lu les versets de Actes chapitre 3, dans son chapitre, verset 1 jusqu'à 6, c'est là où on nous parle des boîtiers qu'on déposait devant la porte du temple, la porte qu'on appelait la porte de la Belle. Et les boîtiers étaient déposés là tous les jours de sa vie. Et pendant qu'on lui déposait, c'était dans l'idée que tout le monde qui passait ou qui entrait et qui sortait dans le temple, il puisse lui donner de l'aumône. Et pendant qu'il était là, la Bible dit qu'il y avait un jour, Pierre et Jean qui passaient, ils se sont arrêtés devant l'homme. Étant arrêtés, ils ont regardé l'homme, et l'homme croyant que ces jours-là, il pouvait avoir des bonnes aumônes. Mais pendant qu'ils les regardaient, la Bible dit, Pierre et Jean prenant la parole lui dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te les donnons. Et au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen.
Et la Bible dit, d'un bond, le boiteux se lève et il marcha. Il entra dans les temples. Amen. Amen. Bien, mon petit thème s'intitule seulement Dieu n'est pas loin. C'est ça ce que nous voulons dire aujourd'hui. Papa, Dieu, il n'est pas loin. C'est ça ce que nous voulons dire. Dieu n'est pas loin. Bien, mais nous étions dans la semaine de la prière. Gloire à Dieu pour ceux-là qui étaient là. Et gloire à Dieu pour les chrétiens de dimanche. On continue. Amen. Amen. Malgré toutes tes raisons, gloire à Dieu. Donc, on était là, durant toute la semaine, on a prié. Oh, la raison de la prière, c'est vraiment important. J'avais introduit quelque chose, les mercredis, je disais ceci. L'homme doit prier. L'homme est obligé de prier. Et j'avais dit que la prière n'a pas commencé dans l'église chrétienne. Mais la prière a commencé depuis les jardins d'Éden. Amen. Amen. Ah, don't sleep. Ozolal. On a beau explication. Amen. Amen. Je suis dans mon bureau, je contrôle tout maintenant. Quand j'étais là, c'était le pasteur qui était là. Maintenant, c'est moi. Amen. Amen. Donc, c'est ce que je disais. Je disais ceci, que l'homme doit prier. L'homme est obligé de prier. Et je disais que la prière a commencé depuis les jardins d'Éden. Là où l'homme et Dieu étaient en conversation, étaient en dialogue régulier tous les soirs. C'est là où la prière a commencé. Mais l'homme est obligé de prier. Pourquoi? Nous avons des références bibliques qui poussent l'homme à prier. La Bible nous parle de Apocalypse chapitre 12, dans son verset 12. Ce sont des versets à double accomplissement. C'est ce que je dis toujours. Cela est arrivé et arrivera encore. C'est ce qu'on appelle les versets de double accomplissement. C'est ça des faits déjà qui étaient arrivés et ça va encore arriver. Or, dans l'Apocalypse 12, la Bible dit errer les cieux. La Bible dit errer les cieux et malheur à la terre. Or, nous sommes sur la terre. La Bible dit malheur à la terre. Pourquoi malheur à la terre? Parce que le diable est descendu. Et quand le diable est descendu, il n'était pas descendu seulement pour venir contempler la terre, mais il est descendu avec une grande colère. Et sa colère est contre nous qui disons que Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est ça le problème. Donc le diable est descendu avec une grande colère et sa colère est contre nous. Et dans Jean chapitre 19, dans les versets 20, dans Jean chapitre 5, verset 20, la Bible dit que ce monde est sous l'emprise de l'ennemi. Donc, ce monde est sous l'emprise de l'ennemi, c'est pour ça que nous avons le devoir de prier et de chercher Dieu dans notre vie. Voilà. Quand tu n'étais pas là, sachez qu'il y a quelqu'un qui était derrière toi pour te poursuivre à tout moment. Mais nous avons compris le secret. Nous sommes allés vers celui qui peut nous protéger. Pourquoi? Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Et sa colère est contre nous. Il est là pour nous faire du mal. La Bible dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, pour détruire, pour nous faire seulement du mal. C'est lui qui cause des troubles dans nos familles. C'est lui qui cause des troubles dans nos foyers. C'est lui qui empêche que nous puissions avoir des papiers et évoluer dans notre vie. C'est ça l'œuvre de l'ennemi dans notre vie. Il est contre nous. Il est contre tout ce que nous faisons. Il est contre notre avancement. Il est contre notre succès. C'est ça le diable. Et il peut travailler au travers des hommes. C'est pour cela que l'homme a le devoir de chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous avons le devoir de chercher Dieu. Mais personne n'est complet sur cette terre. Nous sommes dans l'insatisfaction, nous sommes partiels. C'est pour ça que nous avons besoin de l'assistance de Dieu dans notre vie pour aller plus loin. C'est pour ça que Jésus-Christ, il disait ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans ce monde ici, sans Jésus, on peut aller plus loin. Soit que tu prends peut-être la magie pour aller plus loin, mais sans la magie, on a Jésus pour réussir. Amen. Et sans condition. Amen. 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 C'est ça, bien aimé, c'est qu'on disait. Donc la prière est très importante pour la vie des chrétiens. Et tout chrétien doit savoir chercher Dieu dans sa vie. C'est ça ce que nous sommes en train de parler. Et le thème que j'ai introduit, c'est Dieu n'est pas loin. Bien aimé, je vais seulement expliquer à l'église de Dieu que Dieu n'est pas loin. Oh, écoutez bien aimé, il y a des gens qui cherchent Dieu. Et quand aujourd'hui nous parlons de Dieu, nous comprenons d'un être supérieur que tout le monde s'adresse. Amen. Amen. Il y a plusieurs dieux dans la Bible. Il y a plusieurs dieux dans ce monde. Nous avons vu la Bible nous parler des dieux de Baal, des dieux du soleil et plusieurs dieux.
Le problème n'est pas au niveau de plusieurs dieux, mais le problème est au niveau des vérités.